Nous vous disons encore bienvenue sur ce plateau, partout où vous êtes, de près ou de loin, de nous suivre sur la connaissance authentique qui vous révélera tant de choses cachées, comme je vous avais dit, que vous n'avez jamais connues, mais dont vous serez bénéficiaire, pourquoi pas nous, à travers des personnalités éminentes qui nous enseigneront ces révélations. Alors, révérend, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comme nous le disons que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire, nos esquisses lors du 5e volume, nous ne l'avons pas placé, c'est-à-dire devant tous dont vous parlerons. Cette fois-ci, révérend, les inspirations divines nous reviennent pour entamer cette nouvelle édition par la prière. Merci. Alors, je vous l'accorde. Merci, prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu notre Père, Jésus-Christ notre Seigneur et Saint-Esprit notre Consolateur. Nous venons auprès de toi en ce moment si agréable. Premièrement, te rendre des actions de grâce pour ton amour si infini. D'autant plus qu'au moment où nous sommes comptés parmi les vivants, élevant et célébrant ton nom, plusieurs nous ont quittés, les uns après une longue période de maladie, les autres par des accidents et beaucoup d'autres circonstances. Mais ta grâce a fait que nous soyons comptés parmi les vivants en ces jours, la raison pour laquelle, Seigneur, nous te disons sincèrement merci. Merci à toi, notre Dieu, qui également nous a donné l'opportunité d'être une fois de plus ensemble avec ton serviteur, mon frère Bob, pour que nous puissions encore une fois, ô Dieu, présenter au monde ta parole, ta volonté, ta mission et tout ce que tu as décidé d'accomplir en faveur de ton peuple. Car le Christ avait dit dans Matthieu chapitre 24 que cette bonne nouvelle du royaume des cieux sera annoncée à toutes les créations, alors viendra la fin. Et tu ne veux pas que chacun de nous soit dans l'ignorance, car est-il écrit, ton peuple périt faute de connaissance. Ce que tu veux que chacun soit en possession de la vérité. Le Christ t'y a dit également, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et enfin, la promesse qui nous a été faite, que le Saint-Esprit viendra. Mais lorsqu'il sera venu, il nous conduira dans toute la vérité, il nous rappellera tout ce qui a été dit depuis le commencement, et il va nous révéler les choses à venir. Voilà pourquoi nous voulons encore dédier ces instants entre tes mains. Laisse que, ô Père Esprit Saint, tu sois au milieu de nous, et que chaque mot de nos lèvres soit le fruit de ta gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Révérend Joseph Kikonga, nous poursuivons toujours le même thème. Merci. Sur les paradis terrestres. La République démocratique du Congo, selon vos enseignements. Oui. Vous avez dit que, selon son plan stratégique, Dieu a laissé un temps pour que son paradis puisse subir certaines hostilités, certaines peines des autres. Aujourd'hui, révérend, la RDC est en train de se mesurer à plusieurs obstacles. Pourquoi Dieu a-t-il laissé son paradis terrestre soit victime? Merci, c'est une très bonne question. Et je pense que c'est quelque chose que nous allons développer sous deux volets. Allez-y. Le premier, c'est de pouvoir donner d'abord les éléments, les indices qui prouvent que la République démocratique du Congo est le pays de l'Éden et que l'Est de ce pays est réellement le paradis terrestre. Et la question que vous venez d'évoquer, c'est une question qui va nous renvoyer dans ce qui a eu lieu dès le commencement, dans le ciel même et aujourd'hui sur la terre.
Parce que le Christ a dit dans Matthieu 6 que ta volonté soit faite dans les cieux, tout comme ici sur la terre. Je disais autrefois que la République démocratique du Congo, c'est le pays de l'Éden. C'est ici que se trouve le paradis terrestre. Là où vivaient Adam et Ève, ici au Congo. De son vivant, Papa Joseph Diangenda a dit quelque chose de très grand pour ce pays. J'aimerais que nous puissions lire cela et après nous allons développer les restes. Cité. Qu'a dit Papa Diangenda à propos du Zaïre, à propos du Congo? Il dit ceci, je m'excuse. Le document est intitulé Prophétie de Papa Joseph Diangenda Kuntima, troisième fils de Tata Kimbangu sur l'avenir du Zaïre. Je n'invente rien, monsieur le journaliste. Papa Diangenda a pris la parole et dit: le Zaïre est situé au centre de l'Afrique. Et le pays choisi par mon père Simon Kimbangu pour y naître, c'est le paradis terrestre. Voilà encore Papa Diangenda le dit. C'est le paradis terrestre. Les lieux où habitaient Adam et Ève. Nous a dit qu'Adam et Ève vivaient en Asie. Je viens dire ici que c'est faux. Adam et Ève vivaient au Congo. Là où coule le miel, le pays que le bon Dieu a doté de tout ce qu'il fallait, même si vous ne me croyez pas, mais un jour, vous me donnerez raison. Papa Diangenda qui dit. Aujourd'hui, je vous dis ces choses, vous ne me croyez pas, mais un jour, vous finirez par me donner raison. N'oubliez pas que les Blancs le savent. Sachez qu'un jour, les colonisateurs et tous les Blancs auront l'intention de diviser ces pays. Mais, malheur pour eux, car Dieu qui connaît les intentions cachées avait tout prévu pour clôturer spirituellement ces pays depuis 1921 à 1960, de telle manière que l'oppresseur ne pouvait pas comprendre. C'était un secret. La prophétie de Papa Diangenda. Oui. Je voudrais m'arrêter un peu là. Un jour, je suis en Kamba. Chaque mardi se tient la grande réunion de la jeunesse kimbanguiste, qu'on appelle Ijiki. Papa Simon Kimbangu Kiangani, sa divinité, prend le micro et il pose une question. Pourquoi Papa Simon Kimbangu ne devrait faire la prison au Katanga et nulle part ailleurs? Venez me répondre. Il y a eu une panoplie de gens qui est passée. Non, papa, parce que Papa Simon était né ici au Congo central et qu'il avait commencé son œuvre ici en faisant des miracles, en ressuscitant des morts, en faisant en sorte que les paralytiques marchent et beaucoup d'autres choses. Mais sa nouvelle n'était pas connue aux autres et sa mission non plus n'était pas connue, raison pour laquelle il devait aller là-bas pour qu'eux aussi puissent le découvrir. Papa, sa réponse était quoi? Vous aviez répondu, mais c'est une partie de la réponse. Je ne suis pas encore arrivé au point d'entendre ce que j'ai besoin d'entendre. Tout le monde est passé, donné pratiquement la même réponse. Là où j'étais assis, avec le peu de connaissances que j'avais dans la lecture de la Bible, les révélations que je recevais, j'ai dit à mon frère qui était à mes côtés, le pasteur René Makaya, j'ai dit, ah pasteur, mais ce que les gens disent là, c'est bien, mais c'est vraiment pas ça. Et pourtant, nous sommes en Kamba quand même, l'histoire de Papa Simon. Il faudrait qu'ils essayent un peu de bien étayer parce que il y a eu quelque chose de grand qui s'est passé. Pourquoi il est allé faire la prison là-bas? Et c'est mon frère qui me dira, mais non, mais ne te cache pas. Lève-toi, va parler. Je dis, bon, écoutez, nous, on est des sympathisants kimbanguistes. Hein, passer là-bas devant, aller parler devant tout le monde, bon, comprenez ce que ça fait. Je dis, non, non, il faut aller. Et je ne voulais pas.
Mais j'ai senti comme un feu brûler au-dedans de moi et je commençais à transpirer. Je me suis levé. Quand je m'étais levé, papa qui dit, ah, voilà, Moutamout se lève là-bas. Allez, approchez. Papa me cède le micro. Je me suis mis à expliquer des choses, je ne savais pas, je vous l'ai dit, c'est la vérité, que papa d'Anguinda en avait déjà parlé, moi je ne savais pas. Or, moi, c'est des choses que j'avais reçues par révélation. Mon frère Rodrigue est témoin. À un moment donné, un jour, j'ai prié, je suis tombé en extase, on m'a amené, on m'a fait circuler toute la République démocratique du Congo. On partait dans chaque province et on m'expliquait chaque province ce qu'il y a. Chaque province ce qu'il y a. Les gens qui étaient avec moi dans la permanence pensaient que j'étais mort. Et c'est lorsque l'un d'entre eux est venu vouloir toucher mon corps pour savoir qu'il a été projeté, il est allé tomber. Et quand je suis revenu, la première des choses, je ne savais plus m'exprimer en langue intelligible. Au français, lingala et tout ça, non. Quand je parlais en langue céleste. Durant 3 jours. Et c'est une prophétesse, une dame qui était venue prier pour moi, Maman Esther Vita. C'est alors que j'ai repris alors mes fonctions normales. Mais qu'est-ce qu'on m'avait fait voir en ces temps-là? On m'expliquait par l'ange qui marche avec moi. Tu sais pourquoi Simon Kimbangu avait sillonné ce pays depuis le Congo central jusqu'au Katanga? Et qu'il est rentré également jusqu'au Congo central. Je dis non. Il dit parce qu'il avait ceinturé ce pays. Sachez-le que dans les jours à venir, on cherchera à balkaniser votre pays, à le diviser en plusieurs sous-États. Mais comme Simon Kimbangu a déjà sillonné ce pays, cette balkanisation ne pourra jamais se réaliser. C'était la parole de l'ange qui me parlait. Et à ce moment-là, j'étais encore dans le réveil, aucune idée de toutes ces choses. Mais aujourd'hui, étant dans le kimbanguisme, je viens découvrir la prophétie de Papa Simon Kimbangu, voilà, de Papa d'Anguinda, et nous voulons la lire pour qu'on comprenne qu'est-ce qu'est le Congo. Papa d'Anguinda, déjà de son vivant, il a dit aux fidèles kimbanguistes, si les gens ne vont pas me croire, mais tôt ou tard, ils me donneraient raison, le Congo ici, c'est Zaïre, ce pays, c'est le paradis terrestre. C'est ici que vivaient Adam et Ève. Et il dit, en 1921, pour aller à l'est du pays, Papa Kimbangu y est allé par le fleuve. Et à son retour en 1960, il est revenu par la rivière Kassai. Ainsi, aller comme retour, il a traversé toutes les provinces de la République du Zaïre. Cela signifie que le pays fut borné et bien ceinturé spirituellement. Et c'est la même réponse que j'ai donnée ce jour-là à la rencontre. J'ai dit, papa, si Papa Simon Kimbangu était né ici au Congo central, mais il n'a pas fini sa mission ici, mais il est allé jusque dans les Katanga, et qu'après sa mort, il est revenu par les Kassai jusqu'à se retrouver ici au Congo central, papa, c'était pour ceinturer le pays. Voilà la révélation que moi j'avais reçue. Et aussi, s'il est allé jusqu'au Katanga, parce que quand Dieu créait le monde au commencement, suivons bien cet élément. Ok. On dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de quoi? Des eaux. Qui est cet Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux? C'est le Père Esprit Saint. C'est lui qui est au-dessus des eaux. Mais dans le livre d'Ézéchiel 47, nous avons dit, on a dit, Ézéchiel dit, j'ai été ramené et je vis le trône de Dieu. Mais sous le trône de Dieu, jaillissait un torrent. Le trône de Dieu le Père, le Père Esprit Saint, j'allais dire, était au Katanga, au commencement quand Dieu créait le monde. Je sais ce que je veux dire. C'est là que se trouvait ce trône. Mais lorsque maintenant le lieu a été changé, où devait se trouver le trône de Dieu, ce n'est plus au Katanga, mais dans Kamba, Nouvelle-Jérusalem. C'est la raison pour laquelle Tata Simon Kimbangu va quitter le Congo central pour aller récupérer son trône et le ramener en Kamba. Et ce trône est symbolisé par les temples. Raison pour laquelle, vous verrez, le temple qui a été construit dans le Katanga, il est comme le temple en miniature du temple d'Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Révérend, je ne vous couvre pas la parole, juste une inspiration qui m'est offerte tout à l'heure. La connaissance authentique tire toujours sa référence sur les Écritures saintes. Pas seulement bibliques, mais hors de la Bible aussi.
À tout moment, dans vos rapports, vous ajoutez toujours le nom de Papa Diangenda. Or, Papa Diangenda dans la Bible ne se figurait pas. Papa Diangenda fut un humain. À un moment donné, disparu physiquement. On parle de lui qui envoyait ses images, ses paroles. Quel rapport y a-t-il entre les messages prophétiques de Papa Diangenda avec l'abandon de Dieu lui-même, l'abandon de la terre, disons du paradis terrestre, par Dieu lui-même, alors que Papa Diangenda n'avait même pas le pouvoir là, juste un humain comme vous, disparu, mais lancer un message prophétique. Merci, qui n'a même pas aussi d'accomplissement jusqu'à ces jours. Vous savez, nous sommes dans un chapitre où on parle sur la création. Ce qui a eu dès le commencement. Prochainement, Dieu voudra, nous allons parler sur la divinité. Ok? Oui. Lorsque nous allons parler sur le mystère de la divinité, nous allons découvrir beaucoup de choses là-dedans. Bien sûr. Pourquoi j'évoque le nom de Papa Diangenda? Pourquoi j'évoque le nom de Papa Simon Kimba? Nous comprendrons. C'est juste une parenthèse. Et nous revenons dans ce paradis. Si j'ai pris cet exemple, parce qu'il n'y a pas que moi qui le dis, Papa Diangenda l'a dit depuis les années 80, que la République démocratique du Congo aujourd'hui, ex-Zaïre d'hier, c'est le paradis terrestre. Ok, et revenons-y. Alors maintenant, une autre preuve biblique, je dis bien preuve biblique. Le Congo c'est le paradis. On dit ceci, Genèse chapitre 2, verset 10e, 12e. Nous prenons le verset 12e. Allez-y. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. On dit l'or qu'il y a dans les paradis, c'est de l'or pur. Mais non seulement que vous allez trouver de l'or là-bas, il y a aussi l'onyx, le diamant. Mais il y a aussi le bdellium. J'ai dit le bdellium, c'est la pierre mère de plutonium, de l'uranium, de lithium. Savez-vous que maintenant, au moment où nous parlons, on vient de découvrir une grande quantité de lithium en Ituri. Quand vous prenez ces deux pierres, ok, vous les faites croiser, qu'est-ce qui se passe? Il y a la production immédiate de l'électricité. Or, cette pierre, c'est la pierre qui va servir à la fabrication de ce qu'on appelle les batteries électriques. Et aujourd'hui, le monde est entré dans une nouvelle révolution. On nous dit quoi? On ne veut plus l'utilisation des engins qui produisent les gaz à effet de serre. Mais nous devons passer au monde électrique. Mais la grande quantité de matériel ou de matière qu'il faut pour la fabrication de ces batteries se trouve uniquement au Congo. Et encore quelque chose de scandaleux. La fois passée, la chancelière allemande, Angela Merkel, avant qu'elle ne quitte son pouvoir, avant que Scholz... elle est venue inaugurer une usine de fabrication de Jeep BMW, ok, au Rwanda, mais ce sont des Jeeps hybrides, c'est-à-dire fabriqués à partir de batteries électriques. Ce n'est pas qu'on mettra du carburant. Mais la question que je m'étais posée, moi, on vient installer et inaugurer une usine qui doit fabriquer des Jeeps qui doivent utiliser des batteries électriques. Mais le Rwanda n'a pas la matière qu'il faut. Un jour, je suivais le président Paul Kagame. Il tenait un discours, il dit ceci. Both of them, they are saying that Rwanda is going to make trouble in Congo. La plupart du temps, ils sont en train de dire que le Rwanda est en train de causer des troubles au Congo et tout ça. La situation du Congo et du Rwanda ressemble à un monsieur qui est très riche, qui a une grande parcelle avec beaucoup d'arbres fruitiers dans sa parcelle. Mais aux côtés de cet homme riche se trouve un voisin qui est pauvre. Mais le riche, ces arbres donnent beaucoup de fruits.
Au lieu de les cueillir, les manger ou les vendre, les utiliser à bon escient, non. C'est des fruits qui tombent, qui pourrissent, et puis bon, on n'en trouve pas l'importance. Mais les pauvres se disent, mais moi je vais commencer à ramasser ces fruits. Il ramasse, il vend, il ramasse, il vend, et puis il améliore ses conditions de vie. Mais plus tard, les riches qui disent, mais non, s'il a une belle parcelle, s'il roule carrosse, s'il mange bien, parce qu'il a pris mes fruits. Mais non, mais moi j'ai ramassé. Et this is the story of Rwanda and Congo. Putain, Donc, M. Kagame reconnaît que le Congo c'est le pays riche, que le Rwanda c'est le pays pauvre. Mais que nous, Congolais, comme nous sommes inconscients de ce que Dieu nous a donné, de pouvoir l'utiliser à bon escient, lui se donne la peine de prendre ce qui est chez nous pour développer chez lui. C'est sorti de sa bouche. Parce que, en ce que je sache, messieurs les journalistes, si Dieu a doté le paradis terrestre qu'est la République démocratique du Congo de toutes ses richesses, c'est avec objectif. 1, pour sa gloire. De 2, pour que cela puisse servir à tout Congolais. Quelle est la preuve? Exode chapitre 25. Dieu dit à Moïse, tu prendras des offrandes entre les mains de tout enfant d'Israël, à celui qui les donnera de tout son cœur. Il dit, ces offrandes me serviront. Tu vas me bâtir un tabernacle dans lequel tu vas placer l'arche de l'alliance. Monte sur la montagne et je vais te faire voir comment ces choses seront disposées. Moïse est allé sur la montagne, il a tout vu et Dieu lui dit, va, fais d'après le modèle qui t'a été montré. Mais quand Moïse provenait de la montagne, il entend des bruits. Josué lui pose la question, mon Seigneur Moïse, j'entends des bruits là-bas, est-ce que c'est des bruits de vainqueurs ou de vaincus? Moïse répond à Josué, ce ne sont ni les bruits des vainqueurs ni des vaincus, mais c'est parce que le peuple s'est corrompu. Et quand Moïse arrive, vous savez qu'est-ce qu'il est venu rencontrer? Les anciens qui étaient avec Aaron, les grands frères de Moïse, sont venus les voir. Aaron, oui. Écoutez, ton frère Moïse, depuis qu'il est allé sur la montagne, ça fait de cela plus d'un mois, il ne revient pas. Nous avons l'impression que l'Éternel l'a tué. Pourquoi continuer à compter sur un Dieu que nous, toi et nous, on ne voit pas? Il n'y a que ton frère qui les voit. Alors que nous, en Égypte, on avait nos dieux. Aaron qui dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, mais c'est simple, nous avons de l'or, nous avons de l'argent, que chacun amène ce qu'il a comme boucle d'oreille, comme câble, comme, on va mettre ensemble et puis on se fait un veau d'or. Les enfants d'Israël ont mis tout ensemble, ils se sont fait un veau d'or et ils commencent à l'adorer. Et quand Moïse et Josué revenaient de la montagne, Moïse avec ses tables de loi, il vient se rendre compte que le peuple s'est réellement corrompu en train d'adorer une statue. Nous savons la suite. Comme dans les cieux, qui sont pour Dieu? De mon côté, ils sont venus vers le Moïse. Qui sont pour Corée, Dathan, Abiram, pour ce projet? Ils sont allés de ses côtés. Moïse s'est fâché, il a jeté les tables de pierre. Ces tables ont allumé un feu qui a consumé ces gens. Et la terre s'ouvre et les engloutit. C'est l'erreur des autorités congolaises. Dieu a doté ce pays de tout ce qu'il y a pour son bien d'abord, lui Dieu, pour sa gloire. Et de 2, pour le bien de tout Congolais. Mais malheureusement, on a certaines autorités qui sont égoïstes, qui ont pris ces histoires pour eux-mêmes. Ils se sont achetés des châteaux en Europe. Ils roulent le carrosse. Ils vivent bien, les autres dans les malheurs. C'est ce qui fait maintenant. Il y en a qui sont bien, il y en a qui crient. Par ce déséquilibre social, Dieu dit, laissez que les autres viennent d'abord en profiter. Dans la prophétie de Papa Dengueda, il a dit, viendra un moment où mon Père enverra des gens qui connaissent Dieu, qui ne viendront pas diriger après avoir aspergé le sang de leurs frères et sœurs. C'est là que nous allons. Ces richesses ont été données pour l'œuvre de Dieu.
On nous dit toujours, et dans les réveils ça se répète, que la République démocratique du Congo, c'est le pays de Dieu, c'est le pays qui doit faire sortir la grande armée spirituelle de Dieu, qui va aller annoncer la bonne nouvelle partout dans le monde, alors viendra la fin. Ça se dit. Même des pasteurs qui sont venus sous d'autres cieux, sont venus prophétiser la même chose au Congo. Mais malheureusement, nous qui avons toutes ces choses, nous en faisons un veau d'or. C'est ça la vérité. Circulons, vous allez voir. Il y a parfois même des véhicules qui ne regardent pas que ça c'est un sens unique. Lui, il entre. Parce qu'on ne peut pas lui poser la question pourquoi tu fais ça. Il y en a d'autres, comme disait un frère, il est chez lui, il mange bien, il boit bien, tout est ok. Il pense que tout Congolais vit comme ça, ce qui n'est pas vrai. Mais révérend, pourquoi Dieu n'a-t-il pas choisi d'autres nations qui sont potentiellement riches sur tous les plans, tout mentalement, spirituellement, que d'implanter son paradis terrestre en République démocratique du Congo comme étant souverain selon Dieu, alors qu'il y a des choses qui se comportent indignement, oui, malsainement. Messieurs les journalistes, nous avons dit au commencement, dans le livre des Proverbes chapitre 8, où le Christ se dévoile, il dit: lorsque mon père était en train de tracer le cercle du monde, moi j'étais là. J'avais dit que tout cercle, pour qu'il soit tracé, il y a un point de départ. Dieu a pris tout ce qu'il avait de richesses, de grands, il a doté ça au point de départ de l'humanité qui est le Congo. Mais c'est là avec une grande mission. Croyez-moi. Ne voyons pas ce qui se passe aujourd'hui. Ne voyons pas ce qui se passe aujourd'hui. Papa Dengue avait dit: mes enfants, ne vous en faites pas. Nous allons tout reprendre à zéro. À zéro. Il y aura un nouveau départ. Révérend, la Bible, elle dit, je cite, là où la parole et l'esprit s'accordent, Jésus-Christ est Seigneur. Oui. Mais le paradis terrestre qui est le Congo, oui, n'a pas vraiment un bel accord, hein, selon la volonté de Dieu, selon sa conduite mise en place stratégiquement avec le comportement congolais. Merci. Il n'y a aucun accord. Alors les deux ne s'accordent pas. Pourquoi pas retirer la confiance de la République démocratique du Congo comme étant son paradis terrestre et la doter à une autre nation? Non. Au contraire, le plan de Dieu était comme celui-ci. Si les hommes disent qu'il y a un plan A, un plan B, Dieu aussi. Je vous ai dit la fois passée que l'éphod que portaient les souverains sacrificateurs avait des pierres en dehors et en dedans. Les pierres qui étaient en dehors symbolisaient Israël physique. Les pierres qui étaient en dedans, Israël spirituel, qui est le Congo. C'est ainsi dans Matthieu chapitre 21 verset 43, il dit: les royaumes vous seront levés ici dans cette nation et sera donné dans une autre nation qui en donnera les fruits au moment de la récolte. Ce moment de la récolte est défini dans Ésaïe chapitre 18 que nous avions lu. Lisez vers le verset 7, on dit: l'Éternel regarde tranquillement du haut de sa demeure, ou à la période de la grande moisson. Et Sophonie chapitre 3, verset 9 à 10, nous dit également: au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. Si on dit les dispersés, c'est que nous sommes venus de quelque part. On va développer ça. Pourquoi Dieu nous appelle, nous les Congolais, nous sommes ces dispersés? Nous sommes venus d'où pour se disperser et se retrouver au Congo? Et qu'est-ce que je veux dire par là, monsieur le journaliste? Ce désordre que nous voyons, ce manque de cohésion dans beaucoup de choses, l'auteur principal n'est autre que Lucifer, Satan, avec ses enfants de la communauté internationale. C'est la vérité. Ésaïe chapitre 14, verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais à ton cœur: je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets de nuées. Je serai semblable au Très-Haut, mais qui a été précipité dans les séjours des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixer sur toi les regards et ils considèrent attentivement.
Et c'est là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait le royaume, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et qui ne relâchait point ses opprimés ou ses prisonniers. Tous les rois des nations, oui, tous, reposent avec honneur. Voyez, avec honneur, dit la Bible. Mais on dit de lui quoi? Oh. Qu'est-ce qu'on dit de lui? Chacun dans son tombeau. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau qu'on dédaigne, comme une dépouille des gens tués à coups d'épée et précipités sur les premières fosses, comme un cadavre foulé aux pieds. Qu'est-ce que je veux dire? Quand dans le ciel, le diable a voulu balkaniser le ciel, après avoir demandé à Dieu le Père, est-ce qu'après toi c'est bien moi, je voudrais savoir ma position céleste. Il dit, va demander au Fils. Le Fils lui dira non plus, mais ta question elle est bonne, mais la réponse, il faut aller auprès du Père Esprit Saint. Le diable n'est pas allé. Il n'a même pas vu le Père Esprit Saint. Il s'est révolté, il dit, bon, comme tel est le cas, moi je vais élever mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Vers le septentrion, vers le nord, à la porte orientale. C'est là que je placerai mon trône. Maintenant, moi, je vais régner. Je vais prendre une partie du ciel et j'en ferai mon royaume. Et Dieu aussi va rester avec une partie pour lui-même. Dieu dit quoi? Ce futur verbe de balkaniser qui sera sur la terre. Toi, tu veux déjà les ramener ici dans le ciel? Commencez par ici. Mika, mon chef, je vais voir Iblis tout de suite sur la terre. Mika ou Michael arrive, il combat le diable. Il le jette à terre. Et le diable ne pouvait pas supporter devant Michael. Pourquoi? Parce que Michael est le chef de Lucifer. Quand il est tombé, nous avons dit, Apocalypse 12, malheur à la terre et à la mer, parce que le diable est descendu au milieu d'elle, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et quand il est arrivé, le diable s'est mis à la quête de savoir où se trouverait le paradis terrestre. Comme il y a le céleste, il doit voir le terrestre. Mais en principe, le paradis céleste terrestre aussi doit être protégé par l'ange, tel que Michael. Je vais. Ok. Le paradis terrestre était protégé par des anges. Savez-vous que le prophète Enoch nous a dit ceci? Les jours qu'Adam et Ève ont péché, pour avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, auquel nous n'en avons pas encore parlé, oui. Pour aller dans la profondeur, Bien sûr. tous les arbres qui étaient dans le jardin ont vu leurs feuilles tomber. Le seul arbre qui était resté avec des feuilles, c'était le figuier sauvage. Ce qui a fait que Adam est allé vivre sauvage pour en faire des petits habits, couvrir le sexe et le reste du corps. Et Dieu lui-même est descendu dans le paradis avec des anges. Il y a eu la cour céleste qui s'était tenue pour juger Adam, Ève et Satan, ainsi que les serpents. 4 créatures étaient jugées ce jour-là. On commence par le serpent, il dit, mais c'est pas moi, c'est Satan qui m'a trompé. Quand il est venu chez moi, il ne m'a pas dit que c'est ce qu'il allait faire. Il dit, bon, comme tu as écouté sa voix, désormais, à partir d'aujourd'hui, rampe. Tu ne peux plus marcher debout. Au début, le serpent était debout comme l'homme. Et le voilà rampé pour se nourrir de la poussière. En Kikongo, on dit toujours, et à Lingala, Makolo ya nyoka na moto. C'est-à-dire, quand vous prenez le serpent, vous le jetez au feu. Si à peine vous venez de le tuer, vous le jetez au feu, qu'est-ce qui se passe? Ses pieds la sortent. C'est ça le mystère. Et Dieu les a fait entrer par sa parole. Le serpent est devenu un reptile, un rampant. Il dit à Satan, de ce que tu as fait, j'ai créé l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. Je l'ai dit au cours d'une émission. Le premier ennemi de Lucifer sur la terre, c'est la femme. C'est comme ça que vous voyez, Lucifer, Satan n'aime pas qu'un homme se marie légalement avec une femme.
Quand quelqu'un s'apprête pour prendre en mariage une femme de façon légale, il y a toujours un combat. Mais dans la Bible, il n'y avait que 3 créatures qui ont été, disons, jugées. Non. Non. Les serpents. On a jugé le serpent, on a jugé Satan, on a jugé Ève, on a jugé Adam. Satan n'était pas identifié. Si, bien sûr. Dieu a dit, toi, Satan, pourquoi tu as fait ça? Comme tu l'as fait, je mets l'inimitié entre toi et la femme. C'est clair, c'est biblique. Genèse chapitre 4. L'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Toi, le diable, ta postérité va mordre les talons de la postérité de la femme. Mais celui qui sera issu de la femme va écraser ta tête. Voilà. C'est ce qui est fait. Quand Jésus est venu au monde, il est sorti d'une femme, hein, maman Marie. Jésus se retrouve où? Sur la croix. Qu'est-ce qu'il y avait sur ses mains et sur ses pieds? Des clous. La parole ne pouvait pas passer, devait s'accomplir. Et vous savez, j'ouvre une petite parenthèse. Ce jour-là, quand Dieu maudissait, le seul qui n'a pas été maudit, c'était Adam. Parce que si Dieu avait maudit Adam, il se maudissait lui-même. C'est un conseil aux parents, ne maudissez jamais les enfants. Surtout les premiers-nés. Quand vous maudissez votre fils, vous vous maudissez vous-même. Parce que votre fils est votre image et il est aussi votre ressemblance. Dieu n'a pas maudit Adam, mais il a dit, Adam, puisque tu as écouté la voix de ta femme, en mangeant les fruits auxquels je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Car le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Le sol est maudit à cause de toi. Le sol. Mais c'est déjà une malédiction. Non, Adam n'est pas maudit. Je vais encore répéter quelque chose. Adam n'a pas été maudit. Mais c'est le sol qui a été maudit à la place d'Adam. Et il dit, le sol te produira des épines et des ronces. Les ronces, ce sont les arbres amers qui produisent du poison, l'absinthe. Et les épines. Et la réponse, quand Jésus se retrouve sur la croix, il porte la couronne d'épines pour ôter la malédiction de la terre. Il boit l'eau vinaigrée pour faire en sorte que cette domination ne puisse plus avoir lieu dans l'homme. C'est ça la vérité. Et ce jour-là, il a vu ses pieds être percés par qui? La postérité de Satan. Satan a des enfants dans ce monde, monsieur le journaliste. Je vous ai dit la fois passée, tout être vivant qui marche n'est pas un humain. Certains sont des démons qui sont nés, qui sont devenus des humains. Les autres sont venus d'autres planètes, sont nés parmi nous. On les appelle des reptiliens. Ce sont eux qui troublent le monde, qui ont pour mission de décimer la race humaine, pour que eux seuls restent. Il y a l'un d'eux qui avait dit, les jours que nous aurons une Afrique sans les Africains, ce sera un véritable paradis terrestre pour nous. Il s'appelait M. Foster. Et son plan est celui qui est en train d'être suivi par les Occidentaux, pour pouvoir exterminer les Africains, les Noirs en particulier. La preuve, l'Égypte, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Mauritanie, tous ces pays, c'était des pays de Noirs. Mais aujourd'hui, qui sont là? Des Blancs. D'où sont-ils venus? On tuait les hommes, on laissait les femmes, on faisait des croisements avec des femmes, et il y a eu une naissance de métis, et puis des métis qui se marient entre eux, voilà qui donne naissance aux Blancs. C'est le même plan qu'on voulait pour l'Afrique centrale, c'est ça la vérité. Quand le corona est sorti la fois passée, nous avons appris beaucoup de commentaires, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a dit? Ah, ce sera l'hécatombe maintenant pour l'Afrique. Parce que là, il n'y a pas des institutions médicales appropriées. Les Africains vont mourir en masse. Mais après, on a vu le contraire. On change les langages. Non, mais vous savez, s'ils ne sont pas morts en masse parce que les Africains, surtout les Noirs, sont trop habitués aux microbes. Regardez leurs enfants qui se lavent dans des eaux très sales comme ça. Et comme ils se lavent déjà dans des eaux sales, et ils ont des microbes, alors ils ont eu à développer des anticorps contre ces microbes, raison pour laquelle ils ont tenu bon. Non, parce que l'Afrique noire a Dieu. Le créateur des cieux et la terre est venu vivre ici. Il est ici au Congo. Il vit avec son peuple. Un jour, il me dit ceci. La mission pour laquelle je suis venu au monde, c'est de redonner à l'homme noir sa première place qu'il avait d'antan. Ôter ce tissu noir qui a été placé sur son visage.
Et la deuxième mission, c'est d'arrêter le diable et Satan et mettre fin à sa mission. Vous voyez, monsieur le journaliste, l'Afrique, le Congo, ce que nous sommes en train de connaître, comme Lucifer a échoué à balkaniser le ciel, il arrive sur la terre. Il voit un jour Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, les trois ensemble en train de créer l'homme. Mais ce qui a choqué le plus Lucifer, c'est quand l'homme a été créé à la fin, Dieu lui dit, écoute, on a mis de l'or, on a mis des diamants, on a mis de l'onyx, on a mis de l'hélium, on a mis tout ce qu'il faut sous la terre. Nous, on te donne le pouvoir d'exploiter, d'assujettir et de dominer sur tout ce qu'on a créé. Tu es le maître, tu es le Dieu de la terre. Moi, Dieu, je vais régner dans les cieux, mais ici, c'est la terre, c'est toi, Adam. Tout le pouvoir t'est donné. J'ai dit, Dieu a donné à Adam 90% des pouvoirs. Il lui restait les 10%. C'est la raison pour laquelle tout enfant de Dieu présente la 10e partie de ses revenus. Le 1/10 est né depuis la création. Ce n'est pas une loi. Dieu reste avec les 10% des pouvoirs et il donne 90% à Adam pour qu'il agisse sur la terre. Ce Dieu était tellement fâché parce que Adam était égal à Dieu. Regardez ce que le diable avait dit à Ève. Non. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Vous ne mangez pas des arbres qui sont dans les jardins? C'est vrai ça? Il dit oui, on mange de tous les arbres, mais sauf celui-là, c'est la connaissance du bien et du mal. Dieu avait dit le jour que nous en mangerons, nous allons mourir. Et d'ailleurs, on ne le touche pas. Il dit non, 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 mais Dieu vous a menti. Le diable dit à Ève que Dieu a menti. Est-ce que Dieu ment? Non. Jésus venant sur la terre, quand il parlait, il disait toujours, en vérité, je vous le dis. Parce que dans la bouche de Dieu, il n'y a que la vérité. Mais le diable fait croire à Ève que Dieu a menti. Et il dit, d'ailleurs, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous deviendrez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. La Bible dit, Ève vit que le fruit était bon à manger et qu'il était agréable pour ouvrir l'intelligence. Ouvrir l'intelligence. Elle en prit et en mangea. Du coup, ses yeux s'ouvrirent. La vérité, Ève était devenue la première sorcière du monde. Pour avoir mangé la chair humaine. Parce que cet arbre était fait, nous l'avons dit, de particules issues du corps de l'homme. Et qui avait la chair de Dieu. Ève est devenue sorcière. Elle hérite un pouvoir de la part de Satan. Or, Ève avait 45% de pouvoir. Elle reçoit encore une partie de pouvoir auprès de Satan. Vous savez que s'est-il passé? Ève s'est retrouvée au-dessus d'Adam. Ève avait 95%, Adam avait 90%. Révérend, je reviens, non? Dieu a doté de ces pays des richesses potentielles, oui, du sol et du sous-sol, dont les autres n'en disposent pas. Mais pourquoi le paradis terrestre qui est la République démocratique du Congo est dans les troubles? Et dans les troubles. C'est là où je suis en train de développer. Mais c'est menace toujours de la balkanisation, voire même. Mais oui, je vous ai dit que le diable est celui qui a commencé la première tentative de balkanisation céleste, du paradis céleste. Ça n'a pas marché. Oui. Et quand il est venu sur la terre, plus tard viendra la Trinité pour créer l'homme. Après avoir créé l'homme, on donne tout ce qui est dans ce monde à l'homme. Je n'ai pas encore conclu. Et jusqu'à quand ces hostilités prendront fin? Mais c'est là où nous allons, monsieur les journalistes. Quand le diable a été jeté dans le ciel, est-ce qu'on a encore dit qu'il y a eu trouble dans le ciel? Non. Le règne de Dieu s'est installé. C'est la paix éternelle. Vous comprenez? On nous a dit que pour connaître l'évolution du monde, nous devons avoir des yeux tournés vers Israël. Ça, c'est l'enseignement dans le réveil, d'où je viens. Le paradis terrestre. Ok? Il faut que nos regards soient tournés vers Israël parce que c'est là l'horloge de Dieu. C'est ça qui va nous donner le temps pour savoir à quel moment nous sommes arrivés. Bibliquement identifié. Dans l'émission Boyebi, j'ai décrit en profondeur l'horloge de Dieu se trouve au Congo. Ok. Vous comprenez? C'est que pour comprendre comment le monde est en train de fonctionner,
À quelle heure nous sommes? Que les hommes du monde tournent les regards vers le Congo. Pourquoi? Première tentative de balkanisation dans le ciel, l'auteur Lucifer, avec la partie d'ange qui était avec lui, et puis est venu s'associer à ces groupes, ceux-là qui étaient des nêtres, ou sont venus s'associer, et voilà, ils forment les 1/3 des anges. Quand Lucifer arrive sur la terre, il déniche que l'homme que Dieu a créé est en train de vivre encore dans un paradis comme dans le ciel. Lucifer se dit, encore un paradis. Ça, je vais le détruire. C'était l'objectif de Lucifer. Détruire le paradis. Comme il voulait détruire celui qui est dans le ciel. Il n'a pas pu. Alors maintenant, dans le ciel, il n'a pas pu. Quand il a été jeté, on dit quoi? Paix dans le ciel. Gloire à l'Éternel. Malheur à la terre et à la mer. Mais là, le diable est venu, sachant qu'il a peu de temps. Le peu de temps de Satan a commencé depuis le jour qu'il a été jeté. Jusqu'à aujourd'hui, il n'est que dans le peu de temps. Pourquoi Dieu appelle ça peu de temps? Parce que ce temps n'est pas à comparer à l'éternité. L'éternité n'a pas de calcul. C'est l'infini. Maintenant, le diable, quand il est venu, il découvre que l'homme et la femme sont dans le paradis. Qu'est-ce qui est leur point fort? Leur point fort, c'est qu'à chaque fois qu'ils sont en train d'obéir à cette loi, qui stipule qu'ils ne peuvent pas manger les fruits de cet arbre, ni encore y toucher, l'homme aura toujours le pouvoir sur moi. Je dois faire en sorte que l'homme se retrouve au plus bas de l'échelle. Il passe par la femme tombe. Parce que c'était des gens de même sexe, s'il faut le dire. Les gens de même nature. Quand Ève est tombée, Ève a pris les fruits de cet arbre, il glisse dans le repas qu'elle a donné à son mari. Adam regarde et dit, oh, mais ça là, mais... Non, mange. Il dit, non, mais ça, on ne mange pas. Non, moi j'en ai mangé, on nous avait menti. Mange, tu verras. Il dit, si tu ne manges pas, ne me touche plus. C'est la vérité. Et vous savez, quand Satan est entré dans le jardin, du moment où il a donné le fruit à Ève, Satan lui-même a revêtu un corps. Et il a commencé à jouer avec Ève. Et ce corps qu'il avait revêtu, c'est cet esprit qu'on appelle Lilith. Que certains en Occident ont traduit en disant Lilith était la première femme d'Adam. Et puis bon, ils ne se sont pas entendus parce que Lilith avait dit pourquoi Adam doit continuer à dominer sur elle. Elle toujours en position du dessous et tout ça. Et Lilith a pris des ailes, elle s'est envolée, elle est allée se jeter dans la mer pour aller placer son trône. Non, c'est faux. Lilith n'était pas la femme d'Adam. Lilith, c'est d'ailleurs la patronne des esprits inquibes et succubes, les femmes et maris de nuit. C'est le diable lui-même. Et ce jour-là, le diable porte le corps de Lilith et il a commencé à tâter le sein de maman Ève. Maman Ève était excitée, c'est ça la vérité. C'est la naissance de la lesbiennie. C'est dans le jardin d'Éden. C'est la même pratique qu'on vient poser aujourd'hui à cette dernière génération. Et le Christ a dit, ce qui est arrivé au temps de Noé, au temps de Sodome et Gomorrhe, arriverait de même quand, à l'avènement du Fils de l'homme. Il est là, bientôt, les choses vont se clôturer. Et regardez, on est allé jouer la Coupe du Monde où? Au Qatar. Mais il y a un avion qui a débarqué là-bas, on a mis la photo des homosexuels, mais le peuple là, ils ont dit, cet avion-là, tous ceux qui sont dedans ne peuvent pas atterrir. Ils ne vont pas descendre, ils ne sortent pas de l'avion. Comme vous êtes venu avec cette marque, on n'est pas d'accord. L'avion a fait retour pour aller prendre un autre, et puis bon, voilà, les joueurs, ils sont arrivés. C'est un pays de l'Europe. Vous comprenez? On veut nous imposer les choses qui ont eu lieu là, qui ont détruit l'humanité pour que nous puissions encore nous y adhérer, afin que Dieu quitte le monde. C'est ça l'objectif. Ils veulent diriger le monde sans Dieu. Alors maintenant, le diable, il dit, bon, comme dans le ciel, je n'ai pas pu, ici sur la terre, je ferai en sorte que l'homme tombe. Comme ça, lui aussi, il sera chassé comme moi j'ai été chassé. Et il l'a fait. Il a réussi. Il a réussi. L'homme est chassé du jardin. Il est sur Dieu. Parce que de toutes les créatures, il n'y a pas une créature qui dépasse l'homme. Et Dieu se dit, ah, j'ai beaucoup aimé l'homme.
Je l'ai créé, ou nous l'avons créé tel que nous sommes. Mais vraiment, il est tombé plus bas pour écouter un simple ange. C'est ça la colère de Dieu. L'homme est parti et la femme est partie. Dieu place 2 chérubins à la porte orientale pour garder le jardin. Savez-vous par où Adam et Ève sont sortis? Adam et Ève sont sortis de la province orientale. C'est ça la vérité. Ils sont sortis par Kisangani, là-bas. Ah bon? Oui, c'est ça la vérité. Là où se trouve la source du Nil. Ok. C'est ainsi que les hommes de science nous ont dit quoi? On est venu découvrir les fossiles les plus anciens de l'homme où? À l'est de l'Afrique. Mais la première civilisation a commencé par là. Nous avons dit, nous retournons à la connaissance authentique. C'est pas moi qui l'ai dit. Ce sont les scientifiques occidentaux qui ont dit l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc c'est l'Afrique qui a donné naissance à l'humanité. Or, les Africains ne sont pas blancs, ils sont noirs. Donc le premier homme créé par Dieu était noir. Si cet homme était noir, comme il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est que Dieu lui-même est noir. Revenons-y, révérend. Je reviens. Ok. Pourquoi ce trouble? Parce que Lucifer s'est dit, je dois troubler ce paradis. Il doit être totalement détruit. L'homme ne peut pas jouir de tous les biens que Dieu a placés là-bas. Mais je vous dis, c'est ça le vrai calendrier de Dieu. Parce que le jour que la guerre entre le Congo et le Rwanda, l'Ouganda, prendra fin, le diable est arrêté. Vous m'entendez? Le diable est arrêté. Par rapport à votre enseignement. Je viens vous révéler, je suis serviteur de Dieu. Ok. Quand il sera arrêté, il n'y aura plus quelqu'un qui va aller instiguer ceux qui font le trouble au Congo. Le maître est arrêté. Tout le plan qu'il inspirait ne peut plus paraître parce que le maître est aux arrêts. Mais je vous dis que le processus est déjà en cours. Papa Simon Kimbango Kiangani va à Brazzaville, il dit ceci. Je suis venu ici pour briser les cornes du diable Satan. Et le jour qu'il le dit, il demande au Bambouta de couper un manguier qui était dans l'enceinte même de la paroisse. Et lorsqu'on coupe le manguier, qu'est-ce qu'on découvre dedans? Un gros morceau de barre de fer en position horizontale. Révérend, or la Bible le dit que le diable sera arrêté pour 1000 ans par lui-même, son créateur, le Dieu, après l'extrémité du monde. Là, vous parlez de la guerre de l'Est, révérend. Monsieur le journaliste, je vous ai dit que je vous apporte quelque chose de nouveau. La guerre qui est à l'Est, c'est une guerre diabolique. Le diable est derrière cela. Lucifer. Lucifer. Son objectif, c'est de détruire le paradis terrestre. Il sait que dans le paradis terrestre, là, se cachent beaucoup de choses qui feront en sorte que ce pays se développe et que le nom de Dieu soit hissé le plus haut possible. Comme il s'est fait l'adversaire de Dieu, il ne veut pas que le nom de Dieu soit hissé. Il ne veut pas que le peuple de Dieu, le peuple Congo, qui forme un royaume de sacrificateurs pour Dieu notre Père, soit un royaume qui puisse s'élever. Prochainement, nous allons parler sur le mystère que cache ce Congo, ce royaume Congo. On nous dit toujours, ah, le royaume des cieux viendra, le royaume des cieux viendra. Mais oui, le Christ l'a dit, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Le royaume des cieux que nous attendons, ce n'est pas dans les cieux. Non. Non, ce n'est pas dans les cieux. Ici-bas, ici. Le royaume de Dieu sera ici. Nous allons voir ça. Révérend, une parenthèse. Quand l'homme quitte cette terre, où va-t-il? Dans les lieux de repos. La nouvelle Jérusalem, Kamba. N'est-ce pas le ciel? Non. Personne n'est déjà allé au ciel. Élie était monté. Élie est monté, mais il est revenu. Moïse également. Enoch est monté. C'est celui-là qui est revenu. Il s'appelle Élie. Il est monté. Il est revenu. Il s'appelle Jean-Baptiste et puis il est mort. Ok, conclusion. Monsieur le journaliste, je voulais dire ceci. Que les Congolais se réveillent.
Nous sommes les habitants du paradis terrestre, du pays de l'Éden. Nous sommes les peuples de Dieu. C'est lui-là qui a créé les cieux et la terre. C'est notre Père. Tout Congolais est un prince. Toute Congolaise est une princesse qui a pour père Dieu, les véritables. Maintenant, les diables et ses enfants sont jaloux des Congolais. Qu'est-ce qu'ils se sont donnés pour mission? Détruire leur pays et exterminer même ce peuple pour qu'ils viennent régner à notre place. Mais heureusement pour nous, comme dit la Bible, si l'Éternel n'avait pas été pour nous, nous serions semblables à Sodome et Gomorrhe. Mais heureusement pour nous, il est aussi écrit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Dieu vit au Congo, il est avec nous. C'est là, Ésaïe chapitre 18, verset 7, on dit, il regarde tranquillement du haut de sa demeure tout ce qui est en train de se passer. Il attend quoi? La période de la chaude moisson. Il veut moissonner. Et je vous donne pour signe, les jours que vous entendrez que la guerre de l'Est a pris fin totalement, qu'aucun Rwandais ne peut encore oser avec une arme, aucun Burundais ne peut oser, aucun Ougandais ne peut oser, aucun instigateur de notre côté ne vient leur donner des ordres, le diable est aux arrêts. Parce que dans le ciel, quand le diable a été jeté, c'est la paix totale qui a régné dans les paradis célestes. C'est la dernière phrase faite par notre invité, le révérend pasteur Joseph Abraham Kikonga, en disant que les jours où toutes les hostilités de l'Est prendront fin, c'est le même jour que le diable aussi sera arrêté. C'est vous qui le dites, ce n'est pas moi. C'est la parole de Dieu. Bibliquement parlant, non. Mais c'est la parole non, de Dieu. moi je dis c'est la parole de Dieu. Ok. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de notre mission de ce week-end consacré au paradis terrestre. Merci beaucoup au révérend d'avoir répondu encore pour la 6e fois à notre invitation. Nous osons croire que dans les prochains jours, vous nous y reviendrez afin d'apporter encore un plus à l'humanité. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse également. Merci beaucoup à Papa Douda pour le management que vous êtes en train de faire afin que l'authenticité nous soit éclaircie. Et merci également aussi à Papa Rodrigue de participer toujours et de nous donner encore tant de bonnes idées pour que nous vous atteignions partout où vous êtes avec l'équipe restante. Merci également à Maman Ginette Samba pour la coordination, à Grâce pour le montage, à Papa Mananga pour la prise de vie. Plus 243 89 59 30 853, c'est mon numéro propre, affiché à bas de vos portables, de vos écrans, voire même de vos ordinateurs. N'hésitez pas de nous joindre, parce que nous seuls, nous ne saurons rien faire. Mais avec vos apports, avec vos éducations, avec vos suggestions, nous serons capables de parcourir l'humanité tout entière. Et retrouvez cette émission chaque mercredi et samedi. Retrouvons-nous au prochain week-end et à très bientôt. Au revoir.